Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. Donc on va commencer par voir les énergies lunaires qui vous accompagnent. Ensuite, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Puis, je vais utiliser deux oracles, donc la triade et les 77. On va apprendre deux messages spontanés, complémentaires ou supplémentaires. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Après, on passera au sentimental. Je vais prendre quelques cartes pour les célibataires, complètement célibataires. Et ensuite, on va faire un taroscope bien complet pour les autres, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Voilà les amis, en commentaire, je vous mets le lien de la guidance avant-première. Vous pouvez peut-être avoir des infos complémentaires. Et le nombre de minutes qui correspond au sentimental. Si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous voulez aller voir dans le détail justement de la guidance, si elle vous parle selon votre situation, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Donc pendant les consultations, moi je commence sans aucune info, sans domaine. Les guides m'expliquent ce que vous vivez dans le détail. Si on va parler du sentimental spontanément, on va aller voir ce que la personne vit, ressent, qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle cache. Bon, voilà, plein de choses. Puis, on va aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin. Joyeux anniversaire à tous les poissons, plein de belles choses pour vous. Et puis ce que je vais faire aussi par rapport aux signes, c'est que je vais tirer au sort tout simplement, hein, chaque signe, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc c'est vrai, on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 3 signes de terre, bon peu importe. Mais voilà, on va laisser le hasard faire les choses pour ces guidances. Je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et à très bientôt pour d'autres guidances. Il reste 2 signes pour ces guidances de mars et le prochain signe sera les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti les amis, on commence avec la lunologie. On va aller voir l'énergie lunaire pour ce mois de mars. Après le sentimental, on va faire une partie pour les célibataires et une partie pour les autres. Allez, go Gémeaux. Quelle est l'énergie lunaire ? Désolée pour l'attente les amis, merci pour votre patience. En ce moment, énormément de choses à faire. Après, vous savez aussi que les guidances arrivent quand elles doivent arriver, tout simplement. Tout a une raison et il faut laisser faire. Alors, on a 2 cartes ici, Gémeaux. Alors, ici, on vous dit que pendant ce mois de mars, un problème personnel va se résoudre. On a la pleine lune en cancer et la pleine lune en Gémeaux. Donc, et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune peut me parler d'une fin de cycle. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est actuellement fermé, bloqué, pas possible ou qui s'est terminé, pourquoi pas, hein, à vous de voir dans quoi ça peut vous parler, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Peut-être que c'est problématique pour vous, Gémeaux, aussi, cette situation, hein, mais vous n'allez pas tarder à comprendre, hein. Vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi ce n'était pas possible, pourquoi ça s'est arrêté. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec les esprits de la forêt une carte supplémentaire dans les énergies dominantes de ce mois. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux qui compte pour votre mois ou quelqu'un qui est Cancer, en solaire ou en ascendant, bien évidemment. Gémeaux, ici nous avons Isa. La carte 17, bah oui, voilà, on parle d'immobilité, de pause et de sensibilité. Bon, là, c'est une question de temps, hein, les amis, ce qui se passe là. Hein. Il y a bien quelque chose qui n'est, je pense, pas possible ou qui est bloqué dans votre vie ou qui s'est arrêté. En tout cas, voilà, vous êtes dans une immobilité, un immobilisme. C'est une pause et c'est vrai que ça fait ressortir énormément d'émotions hein, chez vous. Hein. J'ai l'impression, Gémeaux, que vous êtes quand même assez vulnérable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous êtes un signe qui a besoin de comprendre. Et ça vous déstabilise énormément. Ok. Allez, on passe maintenant au message spontané avec la triade et les 77. Première carte, la carte de l'ordre. Le papyrus.
la mutation. Et en dos du paquet, on a la carte du retour. Ok, ce qui se passe là, Gémeaux, ok, Oméga, avec retour, il va y avoir une reprise hein, de la situation en question. Hein. Ça va s'arranger, Gémeaux, hein, tout doucement, durant ce mois de mars. Hein. Ce qui s'est passé là, je pense que c'est l'univers qui a mis un petit peu son grain de sel dans la situation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des papiers à régler. Un engagement, alors ça dépend comment cela vous parle. Peut-être qu'il y a, en tout cas dans cette situation qui actuellement est en pause, même si vous ne comprenez pas, c'est quelque chose qui est problématique pour vous parce que c'est bloqué, j'ai plus l'impression que c'est bloqué, d'accord? L'univers l'a décidé ainsi. L'ordre, c'est la carte du jugement, parce qu'il y a soit des choses à régler de votre côté, du côté de l'autre, si ça vous parle d'une relation, soit il y a un engagement, ou soit il y a des papiers de l'administratif comme ça. D'accord? Donc, dans ce mois de mars, effectivement, les choses vont changer. On peut avoir un retournement de situation positif, hein, les amis, pour vous. Mais il faut accepter ce qui est. Il faut accepter ce qui se passe. Parce que c'est peut-être pas tout simplement le moment, en fait. Tout est juste, en fait, dans ce qui se passe ici. Hein. C'est juste une question de temps. Donc, vous, Gémeaux, même si vous n'avez pas toutes les réponses, il faut vous apaiser. Hein. C'est vrai que ça a pu un petit peu vous détruire, hein, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit, mais après la destruction, on a toujours la reconstruction. D'accord? Donc, ce qui n'était pas possible, ça me fait penser un peu à la guidance des Sagittaires, mais ce qui n'était pas possible devient possible. Hein. C'est juste une question de lâcher prise. Allez, on va voir avec les 77 si on a un message complémentaire ou supplémentaire. Alors, on a la bouche fermée, on a la lune. Il y a peut-être une rupture au niveau de la communication, hein, Gémeaux. Sinon, vous vous taisez sur vos émotions. On voit que c'est dérangeant, hein, ce qui se passe, ça vous dérange énormément, hein, parce qu'il y a vraiment ce besoin de comprendre. Donc, moi, j'ai peut-être une rupture de communication avec une personne. Hein, effectivement, ça fait remonter plein de peurs, plein d'incertitudes, plein d'émotions, effectivement. Mais il va y avoir, d'ici la fin du mois, il va y avoir une récompense pour vous, hein, Gémeaux. Hein. D'accord? Une récompense. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être est parti en voyage ou est parti en déplacement, peu importe. Il y a peut-être une rupture de communication. Ou bien vous vous taisez, Gémeaux, malgré qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui est bloqué. Vous vous taisez, vous ne cherchez pas à comprendre et c'est vrai que ça peut être difficile à vivre hein, ici pour vous, on le voit, hein. Ça fait remonter énormément d'émotions, hein, d'accord? Donc il va y avoir soit un déplacement, il y a une chance, hein. Il va y avoir un déplacement, quelque chose va bouger, hein, mais plutôt vers la fin du mois, hein, de la nouveauté, et puis là ici on a un cadeau, on a une bénédiction. Donc Gémeaux, gardez les choses pour vous, hein, même si c'est pas agréable, des fois il ne faut pas chercher à comprendre, parce que tout ne peut pas... tout n'est pas bon à savoir aussi, Gémeaux. Donc, voilà, prenez sur vous et faites confiance en l'univers. La situation va se retourner hein, en votre faveur, bien évidemment. Allez, Gémeaux, on continue. Maintenant, on va voir ce que nous dit le taroscope. Allez, on commence avec l'oracle de la destinée, suivi du tarot psychique du cœur. Allez, la dominante du taroscope pour les Gémeaux. Ah, il y a les blessures de l'âme là. On a des blessures de l'âme, les amis, ici avec le 5 de denier. Et ici, nous avons l'empereur. Ouais. Ah, là, en fait, vous, Gémeaux, vous perdez le contrôle de la situation. Ouais, pour moi, c'est ce que je vois. Vous n'avez plus du tout le contrôle de la situation. Plus de puissance, vous vous sentez impuissant. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, ça fait ressortir forcément des blessures de l'âme. Le rejet, l'injustice, l'abandon, voyez. Vous n'avez aucun contrôle dans la situation. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu la tendance. Gémeaux. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, mais vous ne contrôlez pas la situation parce que vous avez en face de vous une personne qui est énormément dans le contrôle, hein, que cette personne soit bélier ou pas. Alors, on a la justice.
Et on a la carte du jugement. On a peut-être quelque chose en justice aussi, hein, qui est possible, hein, de votre côté ou du côté de l'autre, pourquoi pas. Et là, on a 2 cartes. Là, c'est ça aussi. Hein. Regardez, vous êtes juste derrière. Et on a le chakra couronne. Ok. Vous êtes juste là, Gémeaux. Hein. Ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est que là, dans ce qui se passe là, dans cette perte de contrôle, peut-être que vous vivez une injustice aussi, Gémeaux. C'est pas de votre faute, j'ai envie de dire. C'est pas de la faute de l'autre. S'il y a quelqu'un, si ça vous parle par rapport à quelqu'un, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, il y a des choses à comprendre. Bon, peut-être qu'on va les comprendre dans la guidance. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, la carte du monde. 4 de denier. 3 de denier. Le magicien. Le 5 d'épée. Et le 2 d'épée. On va recouvrir si c'est nécessaire. Donc, on a le jugement. Alors, bon. Ce qu'il va falloir comprendre ici avec le chakra couronne, c'est que malgré vos doutes, Gémeaux, il y a toujours de l'espoir. Hein, il y a toujours de l'espoir malgré vos doutes. Ici, on peut avoir un retour, hein, les amis. Hein. Si ça vous parle comme ça, on peut avoir un retour ici. Hein. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu tout contrôle de la situation, même s'il y a des blessures de l'âme, on peut avoir un retour avec beaucoup de compréhension pour ce mois de mars. Bon, la situation, c'est le monde. Le monde, il y a quelque chose qui s'est achevé. Mais la situation, pour certains, c'est aussi d'accueillir ce retour. Allez, on va recouvrir. Ouais. On vous a laissé pour certains Gémeaux, ou bien c'est vous qui avez laissé quelqu'un. Avec le monde, bah voilà, on a le chakra couronne. On parle encore une fois de compréhension, en fait, finalement. Donc, la situation, là, c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette fin. Il y a bien quelque chose qui a pris fin. C'est peut-être parce que vous, Gémeaux, maintenant, il faut cesser de chercher à tout savoir, à tout comprendre, à tout contrôler aussi. C'est possible. Hein. Parce que là, ce qui vous préoccupe, 4 de denier. Je pense que là, pendant ce mois de mars, vous avez envie de... Le 4 de denier, c'est celui qui pense à soi. C'est celui qui pense à lui. Donc, vous avez peut-être envie aussi de vous préserver de cette situation, de penser à vous, de vous occuper de vous. Hein. 6 de bâton. D'être fier de vous, de ressortir vainqueur finalement de cette situation, hein, de vous ouvrir à autre chose, de rayonner. Hein. Mais événement possible, c'est le 3 de denier. C'est la réconciliation, les amis. Hein, il y a une réconciliation qui est possible par rapport à cette situation qui était bloquée, dans laquelle vous avez perdu tout pouvoir, tout contrôle, et d'ailleurs sans aucune réponse. Ou peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi la situation est bloquée. Hein, donc, ce qui est possible, c'est que toutes vos pensées, vos inquiétudes, vous allez les laisser derrière vous. Pourquoi on a encore le jugement ici qui parle avec le 3 de denier d'un retour? Peut-être que vous allez avoir des explications, les amis, du pourquoi, du comment ça s'est terminé, pourquoi, du comment ça n'a pas abouti. Hein, ça, c'est possible. Vous allez avoir les réponses. Les réponses vont arriver, souvenez-vous. Mais il fallait juste, je pense, de par cette situation, comprendre, Gémeaux, que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir à l'instant T. Que des fois, il faut laisser le temps, que tout n'est pas bon à savoir sur le moment, et que c'est plus tard, dans tous les cas, que vous avez les réponses. Et je suppose, Gémeaux, que ça a été difficile à vivre pour vous. Hein, ça vous a vraiment mis en stagnation, je ne comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi cette fin? Vous voyez, ça dépend comment ça vous parle. J'ai deux cas de figure. Maintenant, votre défi, c'est le magicien. Votre défi, Gémeaux, c'est de ne pas être dans la manipulation. Ouais, on peut, hein, c'est pas parce qu'on manipule qu'on est mauvais. Hein, on est tous comme ça parce qu'il y a des raisons. Hein. Donc, votre défi, c'est de ne pas être dans la manipulation. Et il y a un 5 de coupe. De ne pas manipuler l'autre parce qu'il y a eu de la déception.
Dans le sens où là, oui, il y a retour. Il y a certainement même explication. Ne soyez pas dans un esprit de vengeance. Parce que vous reprenez du pouvoir et que l'autre est un peu en position de faiblesse, ne soyez pas dans la manipulation parce que vous avez été déçu. Hein, au contraire, ça va vous procurer de la joie, ça va vous faire du bien. Donc soyez dans l'amour, dans le bien et pas dans la manipulation comme pour se venger ou faire du mal à l'autre. Hein. Même si vous aimez cette personne et que ça vous fait extrêmement plaisir. Vous voyez, on peut avoir ce truc-là... j'ai été déçue, donc je vais bien te montrer que tu m'as déçu afin que tu ne recommences pas. Le conseil qu'on a pour vous, c'est l'As d'épée, le 5 d'épée, pardon. Le conseil, c'est, vous pouvez choisir. Soit vous choisissez de perdre, soit vous choisissez de gagner. Dans le sens où vous pouvez très bien choisir d'être dans les conflits avec cette personne et vous avez tout perdu. Vous pouvez choisir d'être plus mature, plus dans l'amour, l'ouverture du cœur et de juste comprendre et pardonner si vous voulez récupérer cette personne. Et là, vous êtes gagnant. Il y a clairement un manque de confiance. Hein. Ouais, 9 de bâton. Parce que maintenant, il faut vous reposer. 2 de coupe. 6 de coupe. C'est un lien spécial. Hein. C'est quelqu'un du passé. C'est un lien spécial. Le 6 de coupe, le soleil. Ça va vous faire tellement plaisir. Il y a ce petit truc où je t'en veux, en fait, de m'avoir laissé. Je t'en veux de ne pas avoir saisi la perche que je t'avais tendue. Je t'en veux de m'avoir fait perdre tout contrôle. Je t'en veux de m'avoir mis dans une vulnérabilité. Je t'en veux de m'avoir fait attendre. Je t'en veux de ne pas m'avoir donné des réponses. Ouais, donc, mais là, non, vous avez votre choix. Vous avez le choix. Choisissez la perte ou le gain. Mais en tout cas, le conseil, c'est reposez-vous maintenant. Il y a le retour, il y a certainement les explications. Prenez le bon côté. Parce que dans l'évolution, on a un 2 d'épée. Il y a des choses que vous ne voyez pas arriver dans l'évolution. Peut-être vous allez être dans le déni, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est des choses que vous ne voyez pas arriver avec cette personne. Un 3 d'épée. Oh. Un 3 d'épée, on a le chariot ici. C'est une fin. C'est une fin. Mais je pense que c'est une fin du côté de cette personne. Peut-être cette... Alors, attendez, on va voir ça. Je ne sais pas si ça vous parle du relationnel ou du sentimental, mais bon, c'est le message dans le général chakra du cœur. Ce que vous ne voyez pas arriver, là, on a quoi? On a un 8 de denier. C'est de l'investissement du côté de cette personne. Ce que vous ne voyez pas arriver, c'est la peine, en fait, de cette personne. Et l'ouverture de cœur et l'investissement. Donc, vous n'avez pas besoin de lui dire, de lui rabâcher l'erreur qu'elle a faite, puisqu'elle en a conscience. Hein? Vaut mieux, puisque là, vous allez obtenir les réponses, vaut mieux vraiment être dans l'accueil, dans l'amour, et de laisser cette personne avoir ses propres prises de conscience. Hein? Voilà, Gémeaux. En tout cas, ça, c'était le message pour le général. Malheureusement, ça n'a pas parlé d'autre chose. Ben, c'est peut-être parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour ce mois. Maintenant, si vous voulez aller voir des messages professionnels ou autres, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. On passe au sentimental tout de suite et on commence par les célibataires, complètement célibataires. Allez, c'est parti, Gémeaux. Allez, pour les célibataires, complètement célibataires, on a la carte des vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Il y a une attirance avec une personne. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Ok, il y a une attirance avec une personne. Il va falloir y aller, Gémeaux. Hein. Mais vous laissez porter par le courant, par la vague, hein. Pas forcer les choses, même si cette personne, je pense qu'elle est complètement différente, peut-être de vous ou du style que vous espérez rencontrer, et pourtant, elle vous attire énormément. Allez, votre énergie pour ce mois de mars, on a le magicien et on a le 5 de denier. Ok, il va y avoir des blessures de l'âme quand même qui vont sortir, hein, Gémeaux, hein, pour ce mois de mars. Hein. On a la roue de fortune, oui, parce que là, on a une chance au niveau sentimental. Donc oui, ça peut faire peur, ça peut faire ressortir des blessures de l'âme. Hein, voilà, ça peut peut-être aussi
Vous allez ressentir un manque, hein, un manque par rapport à cette personne. C'est marrant, c'est étrange, on dirait qu'elle vous attire, mais qu'en même temps, c'est pas le genre. Alors, on va voir, c'est quoi son problème selon vous à cette personne? C'est quoi son problème selon vous? Ah, un cavalier de bâton, ben voilà, c'est un séducteur ou une séductrice. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais cavalier de bâton, c'est pas le roi de bâton. Le roi de bâton est stable. Le cavalier de bâton, il séduit, voilà, il va là, là, il change tout le temps de partenaire, etc. Donc vous, cette personne vous attire énormément. Donc forcément, à cause de son énergie cavalier de bâton, elle, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous montrer déjà plus son attirance que son amour. Mais l'amour ne vient pas tout de suite. Mais vous allez avoir peur d'être manipulé par ce genre de personnes. Parce que vous êtes fleur bleue, parce que vous voulez, vous, l'amour tout de suite. Or que dans la logique, ça n'existe pas, sauf pour ceux qui ont des traumatismes. Ce qui arrive à vous, les événements pour ce mois, ce qui arrive à vous, les événements, 10 de coupe. C'est que vous, par contre, vous allez, regardez, c'est un nouveau départ avec le fou. Vous allez ressentir tout de suite de l'amour pour cette personne. Un fort attachement et un fort désir. Sauf qu'on a quelqu'un de séducteur, qui est dans la séduction, quelqu'un qui change souvent, voilà, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui fait peur. Et pourtant, vous allez vous attacher, vous allez même aimer cette personne énormément. L'évolution, le 6 d'épée. Le 6 d'épée peut être, avec le monde, la fuite. Vous allez fuir cette personne. Ouais, on va recouvrir le 6 d'épée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous attacher, Gémeaux. 7 de bâton, vous allez être sur la défensive. Vous allez refuser des choses avec cette personne. Vous allez refuser d'avancer avec une personne comme ça. Trop séducteur, trop séductrice. Peut-être trop beau, trop belle, trop chaleureux, trop... c'est un petit peu ça. Donc vous, ça va vous faire peur. Mais alors, et l'étoile. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette personne vous est quand même destinée. Quand on parle de destinée, ça ne veut pas dire qu'elle vous est destinée pour toute la vie. Elle est peut-être destinée pour une leçon, pour vous faire comprendre quelque chose. Hein. Quelle est la leçon derrière ça? L'apprentissage, la compréhension pour les Gémeaux. L'As de bâton. Retrouvez votre feu intérieur. Retrouvez le désir. Peut-être que votre flamme intérieure était éteinte, Gémeaux. Donc oui, c'est une personne de transition, mais au moins cette personne va réveiller en vous ce feu, ce désir, l'attirance, etc., etc. Mais je pense que vous allez en avoir trop peur, que vous allez clairement être sur la défensive et dire non, m'approche pas, parce que vous allez ressentir tout de suite des sentiments, vous. Or que cette personne, elle est visiblement plus dans le désir, la passion, tout ça. Mais elle va réveiller en vous votre féminin sacré que l'on a tous. Ou les hommes, votre masculin sacré. Hein. Donc c'est ça la destinée. Bon, pour certains Gémeaux, peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, même pas eu de rapport sexuel. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui vient éveiller en vous votre chakra sacré, votre feu intérieur. Hein. Donc c'est à prendre les amis. Hein. Voilà les célibataires, merci pour votre écoute. On va passer tout de suite maintenant aux autres. Donc les Gémeaux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. C'est parti, on va voir les énergies sentimentales. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Ouh, la sincérité, c'est beau. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. C'est possible que vous allez vous exprimer là, vous allez être sincère au niveau de vos sentiments vis-à-vis de l'autre, sinon c'est l'autre. Et la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. Bon, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein. Il y a de la sincérité, il y a de l'amour. Il va y avoir une déclaration, on va être sincère l'un envers l'autre, on va se dire ce que l'on ressent véritablement pour ce mois de mars, pendant ce mois de mars. Allez, on va commencer par une coupe. Visiblement, il y a un blocage dans cette relation et ça prend la tête. Hein. C'est ça qui bloque, c'est qu'on se dit pas les choses, j'ai l'impression. On se dit pas les sentiments, on se dit pas les choses. Le chariot, ça va bouger.
Peut-être quelqu'un qui est cancer, solaire ascendant. Il y a une déclaration dans l'air. 2 de bâton. 2 de bâton, on sort de notre zone de confort et on a du mal à sortir de notre zone de confort. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être un effet miroir. Hein. On a du mal, on est en conflit intérieur, on a du mal à sortir de notre zone de confort. On aimerait dire des choses, hein, mais on n'y arrive pas, on se bloque. Hein. Où on aimerait se réconcilier avec quelqu'un, mais on n'y arrive pas. On aimerait avancer avec quelqu'un, mais on n'y arrive pas. Hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est parti. Alors, le hiérophante, le roi d'épée, vous êtes dans votre énergie. Le 9 d'épée, le 7 de denier. Le 7 de bâton. L'as de bâton, 6 d'épée, reine de bâton, roi de denier et ben, le cavalier de bâton. Ok, qu'on avait eu pour les célibataires d'ailleurs. Là, j'ai l'impression de voir des Gémeaux. J'ai l'impression de voir une relation où il ne s'est rien passé. 5 de bâton. Ça prend la tête, il y a des conflits parce qu'on est poussé vers l'autre, mais on ne s'ouvre pas. Ouais. Il y a une grosse attirance, mais on ne s'ouvre pas. Vous avez peut-être peur, Gémeaux, d'être dans une emprise aussi, ça c'est possible. Ou peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a du sabotage dans l'air, il y a trop de contrôle des deux côtés, pour moi. Alors qu'en réalité... on se le cache, hein, mais en réalité, il y a beaucoup d'amour. Et d'affection et de bienveillance et de compassion, mais on ne se le dit pas. Soit parce qu'il y a un passif compliqué, ou soit parce qu'il y a une espèce de pudeur, des peurs. Alors, on va recouvrir si c'est nécessaire. L'énergie de cette personne, pendant ce mois de mars, on a le hiérophante. Ça peut être quelqu'un qui est taureau, éventuellement. Mais sinon, le hiérophante, c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant, mature, sage. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a un métier à vocation, pourquoi pas, médecin, tout ce qui est dans le domaine de la santé, tout ce qui est dans le domaine de la thérapie, tout ce qui est dans le domaine peut-être de l'éducation, pourquoi pas. Ça, c'est un petit truc en plus que je ressens. Mais le hiérophante, l'énergie de cette personne, peut-être qu'elle veut se réconcilier avec vous aussi, Gémeaux, hein, même si vous êtes ensemble. Hein. Il y a cette énergie d'être dans l'altruisme, hein, dans la réconciliation, dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ça? 6 de bâton. 6 de bâton, on parle de victoire. 4 de denier. 6 de bâton, on parle de victoire. Peut-être qu'effectivement, cette personne est prête pendant ce mois parce qu'il y a aussi des victoires dans sa vie. Ça peut être le cas. Il y a des choses qui réussissent. Mais cette personne aussi est aussi déterminée à vous mettre sur un piédestal, à vous donner de l'intérêt, de l'importance pendant ce mois. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être quelqu'un qui est taureau éventuellement. Vous, de votre côté, votre énergie, Gémeaux, on a le roi d'épée. Alors vous êtes froid, vous êtes méfiant, vous êtes strict, vous ne vous laissez pas approcher facilement par cette personne. 3 d'épée. Peut-être que vous n'en voulez pas. Ou peut-être que vous êtes froid parce qu'il y a un passif où il y a eu de la tristesse, où il y a eu peut-être une fin de relation. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé dans le passé. 9 d'épée. Cette personne a été très très mal dans le passé. Alors peut-être qu'elle a culpabilisé de quelque chose vis-à-vis de vous dans le passé, ou peut-être qu'elle a souffert, soit par rapport à vous, ou soit par rapport à des choses dans sa vie. L'ermite. C'est quelqu'un peut-être qui a préféré être seul parce qu'il y avait de la souffrance derrière. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être culpabilisé aussi de vous avoir
laissé seul. Mais c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui avait besoin de lâcher prise, de sagesse, de réflexion, d'introspection. C'est quelqu'un qui n'allait pas bien émotionnellement, mentalement dans le passé. Maintenant, votre passé à vous, on a le 7 de denier. Vous avez été dans l'attente. Vous, vous êtes investi avec cette personne et vous avez attendu des choses de sa part. Et cette personne, ce qu'elle vous a donné, c'est de la distance. Pour ceux qui se connaissent déjà. 3 de bâton, vous avez attendu. Vous avez attendu peut-être parce que cette personne était prise dans sa tête ou dans sa vie. Vous avez attendu cette personne. C'est pour ça que là, on va dire qu'elle revient ou qu'elle avance avec vous. Vous êtes complètement froid, méfiant, distant. Vous n'avez pas confiance. Quel est le problème entre vous deux? On a le 7 de bâton. On se sent attaqué. Hein? Quand quelqu'un fait quelque chose, on a l'impression d'être agressé, quoi, limite. Alors, ça peut être les conflits aussi. Pour un rien, une parole qui va pas, ça peut faire des étincelles pas possibles. Le fou. Il y a quelqu'un qui défend son indépendance aussi. Et ça, c'est le problème. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, ça crée forcément des conflits. Ce que cette personne ressent pour vous, pour ce mois de mars, As de bâton. Elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie de faire quelque chose, poser un acte. Elle a envie de vous. On est dans la passion aussi. Elle a envie de quelque chose avec vous. Hein. Mais vous, c'est pas le cas. Hein. 7 de coupe. Elle a envie de beaucoup de choses avec vous, cette personne. Mais elle ne sait même pas comment s'y prendre parce qu'en face, elle a un glaçon. Oui, parce que vous, ce que vous ressentez, c'est fuis. C'est je fuis. Je fuis ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il y a ces peurs? Cavalier d'épée. Parce qu'il y a encore de la colère. Parce qu'il y a encore de la colère pour certains Gémeaux, pour d'autres Gémeaux, parce que le fait que cette personne enfin s'investisse et vous montre des choses, ça pourrait vous mettre la pression. Parce que vous avez peur de souffrir et vous avez peur d'être déçu. Ce qu'elle envisage de faire, vous voyez, Reine de bâton. Ben, elle envisage de passer à l'action, de vous mettre sur un piédestal, de vous donner de l'importance, de s'investir, de vous montrer son désir, quel qu'il soit. Et ouais, le chariot, elle envisage, c'est ça, de se déplacer, pour certains, de venir vous voir, de se déplacer, de vous proposer un voyage, en tout cas d'avancer vers vous, clairement. Parce que cette personne sort d'une emprise. Et c'était une emprise mentale. C'était des choses elle n'allait pas bien. Donc, elle n'était pas disposée avant. Maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est le roi de denier. Ben, on vous conseille de vous investir, Gémeaux. L'empereur. De vous investir. As de denier. Parce que là, c'est une offre. Waouh, 2 de coupe. C'est une belle relation, ça. 2 de coupe, 6 de coupe, c'est une âme sœur, les amis. C'est une âme sœur. C'était juste pas le moment. Donc, on vous encourage, là, ici, à vous faire confiance, Gémeaux. Parce que c'est peut-être ça aussi. Vous avez peur de l'abandon parce que vous estimez peut-être être abandonnable. Hein, donc, on vous encourage de vous investir, d'avoir confiance en vous et de reprendre cette relation ou le contrôle de cette relation. Parce que la fuite n'est pas la solution. Parce que dans l'évolution, on a le cavalier de bâton. Donc, ça va reprendre. Hein, de toute manière, il y a un désir intense entre vous. Hein. Il y a quelque chose de fort. Il y a vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà consommé ou quoi, mais peut-être pas. Si oui, bon voilà, vous savez déjà, c'est très très fort à ce niveau-là. Et sinon, bah, ça va arriver. Hein. 3 de coupe, là, vous voyez, c'est pas la même donne que tout à l'heure. Ce 3 de coupe-là, c'est la joie. C'est qu'on célèbre la joie, c'est la complicité, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le désir, c'est la passion, c'est la réconciliation. La carte du 3 de coupe. Mais effectivement, avec le pendu, il y a eu dans tous les cas un blocage parce que quelqu'un n'était pas prêt. Et c'est peut-être cette personne qui n'était pas prête. Hein. Donc c'est comme ça. Il a fallu un petit temps pour que cette personne règle ce qu'elle a réglé. Alors, au niveau des signes, nous avons Taureau, Verseau, Gémeaux, Balance, Vierge, Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis, allez, on va terminer avec une petite carte de synthèse avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ».
Gémeaux. Justice, loi, protection. Peut-être qu'il y a cette histoire, peut-être qu'il y avait un truc en justice, à régler, un divorce, je ne sais pas. Alors, mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé, la justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé, en toute sécurité, car tu es protégé. Et la carte de la justice, c'est aussi justice divine, hein. Le passé reste au passé, et là maintenant, il faut avancer vers quelque chose en plus de stable. Et il y a une protection là-dedans aussi, hein. On va aller voir du côté célibataire plus triangulaire. Ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour, qui aime bien châtie bien. Eh ben non, pas ici. Bon, là, je ne pense pas qu'en l'occurrence que ce soit le cas, mais c'est possible que vous commenciez un petit peu justement à être un peu sur la défensive parce que vous ne voulez pas vous laisser marcher dessus, comme ça a été le cas peut-être avant, vous voyez. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Donc voilà les amis, en tout cas, si vous voulez aller voir dans le détail de cette guidance, si vous en avez besoin, vous voulez aller voir ce que la personne, elle pense, elle ressent, elle souhaite, ce qui est possible à l'avenir, les conseils pour vous, les prédictions, ce qui s'est passé dans son passé, c'est de vraiment de comprendre les choses. N'hésitez pas, vous me faites une demande de consultation, vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et puis vous avez les moyens pour me joindre. Je vous dis à bientôt Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. Bye, bisous.